Bonjour, nous continuons notre lecture du début du Deutéronome. Alors, bon, je sais, on ne peut pas dire qu'on aille à la vitesse TGV, mais comme toujours, patience. Comme je vous l'ai déjà dit, tout ce que nous posons maintenant sera autant d'acquis pour la suite et nous permettra de ne pas nous perdre en route. Les versets 1 à 5 que nous avons vus lors de la dernière vidéo nous ont permis de réfléchir sur l'enjeu majeur du Deutéronome, à savoir manifester cette paradoxale miséricorde de Hachem. À présent commence le premier discours de Moïse qui va nous emmener quasiment jusqu'à la fin du chapitre 4 avec un récit de mémoire qui s'étend jusqu'au chapitre 3. Alors en termes rabbiniques, vous voyez, on pourrait parler ici d'une Haggadah, c'est-à-dire d'un récit de mémoire. En hébreu, la racine nagad, ça signifie raconter. Alors, bon, à strictement parler, c'est vrai qu'une Haggadah concerne avant tout le récit de la sortie d'Égypte. Mais là, disons qu'on n'en est pas loin. Et comme toujours, la Haggadah est suivie d'une halacha, un autre terme en hébreu, tiré cette fois de la racine halach, qui signifie aller. Quand on parle du lech lecha, c'est ce verbe halach dont il s'agit. La halacha, c'est donc le chemin, c'est la voie qu'il faut emprunter, mais toujours à la lumière d'un récit qui la fonde, de cette fameuse Haggadah. Ceci d'une part pour que le récit ne reste pas lettre morte et qu'il porte du fruit concrètement dans les actes de la vie quotidienne, et puis d'autre part pour que les actes de cette vie quotidienne reçoivent un sens. Qu'il n'en reste pas au seul rang du devoir à la manière de la morale d'un Emmanuel Kant par exemple, complètement anhistorique, donc imbuvable. Or voyez, Israël a conscience très profondément d'être précisément un peuple en marche, donc un peuple nomade. Et normalement, vous voyez, un chrétien devrait être habité du même sentiment, d'autant que Jésus se présente clairement comme le chemin. Le chemin dont l'histoire fondatrice n'est autre pour Jésus que la Haggadah de la sortie d'Égypte, dont la Torah est le déploiement. Et c'est d'ailleurs bien la raison pour laquelle Jésus dira qu'il n'est pas venu abolir, mais accomplir cette Torah. Il est la halacha, la plus accomplie de la Haggadah de Moïse. La halacha de la charité, si vous voulez. Alors, c'est important parce que les lois d'un peuple en chemin sont nécessairement différentes de celles d'un peuple sédentaire. Les lois nomades ouvrent un horizon, elles fixent des objectifs à atteindre, des défis à relever, pour toujours avancer plus avant. Prenez la pureté, c'est un défi. La justice, c'est un défi. La sainteté, c'est un objectif. Ce n'est pas un état de nature. Alors que les lois sédentaires, elles, ne vont nulle part. Elles ne visent aucun horizon autre que celui de se prémunir de ce qui pourrait troubler l'ordre public. Et après, pour aller où? Pour bâtir quoi? Le meilleur des mondes, comme l'appelait Aldous Huxley. Un monde sans remous, mais sans histoire non plus, et sans vie. Nombre de hauts fonctionnaires en rêvent, parce qu'ils ne sont habités dans le fond par aucune histoire, et donc ne voient même pas pourquoi la nation qu'ils administrent en aurait besoin. Rappelons-nous ce pauvre monsieur Payon. Alors c'est en tout cas ce qui fait que la Torah est une Torah de vie. Elle est fondée sur une Haggadah, sur un récit qui fonde son chemin, sa halacha. Du coup, on comprend mieux pourquoi quand Moïse veut instaurer des préceptes spécifiques à l'entrée prochaine en Canaan, il est juste impératif qu'il les fasse précéder par un récit de mémoire qui fonde ce qu'on appelle l'alliance. Et c'est là toute la différence entre un simple contrat, qui n'est jamais qu'une simple transaction et qui n'a besoin d'aucun récit fédérateur. La différence donc entre un simple contrat et l'alliance qui, elle, ne peut pas exister sans récit. C'est la différence essentielle, par exemple, entre le contrat de mariage civil, qui n'a besoin d'aucune histoire, et l'alliance qui constitue le mariage sacramentel, qui, lui,
se fondent sur une histoire qui précède les époux et qui les accrédite pour en prolonger le récit du cœur de l'amitié qui les relie. Un récit sur lequel il faudra impérativement veiller, évidemment, ne serait-ce que pour en perpétuer la transmission. Toutes les oraisons de la prière commune de l'Église commencent toujours par faire mémoire. Seigneur notre Dieu, toi qui as fait ceci, toi qui as fait cela, eh bien, en mémoire de ça, nous te demandons ceci ou cela. Et quand le Christ dit à propos du pain et du vin de son dernier repas, « Faites ceci en mémoire de moi », ben c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est la mémoire qui va relier le pain et le vin déposés sur chaque autel d'aujourd'hui au sacrifice du Christ sur la croix. C'est la mémoire et donc c'est le récit qui autorise, qui ouvre le sacrement parce que c'est la mémoire qui fonde l'alliance en Jésus. Alors, pour en revenir à notre livre, on a là en fait le schéma global du Deutéronome. D'abord donc la mémoire, la Haggadah de Moïse, sur laquelle pourront alors et seulement alors se greffer les préceptes qui vont suivre, c'est-à-dire la Halacha. Bon, alors, on reviendra sur ces questions d'alliance parce qu'on n'en a pas tout dit ici, mais enfin, l'idée principale est là. Le discours de Moïse commence donc au verset 6 du chapitre 1 par un prologue historique, comme on dit, qui va jouer sur l'alternance fidélité-infidélité, liée elle-même à l'alternance succès-échec. Et ça, vous voyez, c'est très caractéristique de l'histoire deutéronomiste. On retrouve ça tout au long des livres de Josué, des juges, de Samuel, des rois, qui sont donc tous de la même école de rédaction. Alors ceci dit, on se serait quand même spontanément attendu à ce que le discours de Moïse commence par l'évocation de la sortie d'Égypte. Or, il n'en est rien. Étonnamment, Moïse part du mont Horeb. Hachem, notre Elohim, nous a parlé à l'Horeb. Et ça doit nous interroger. Pourquoi passer sous silence la sortie d'Égypte? Sans doute parce que quand ils sortent d'Égypte, les Hébreux, pour parler comme Pharaon, dans le fond ne constituent pas encore un peuple. Ils ne constituent pas encore le peuple d'Israël à proprement parler. Et l'Exode le dira au chapitre 12, la foule qui prend le départ n'est encore qu'une sorte de conglomérat qu'unit certes une soif commune de liberté, mais ma foi, ça ne suffit pas pour façonner un peuple comme un corps. Alors maintenant la question rebondit, pourquoi la constitution d'un peuple comme d'un corps est si essentielle? Mais tout simplement déjà pour des raisons de survie. Et là, je voudrais laisser la parole à un philosophe contemporain, André Guigaud, qui peut nous éclairer à sa manière. Originellement, la survie nécessite de prendre soin de son corps, et cela mobilise à l'état de nature les facultés de représentation et d'anticipation où l'autre joue un rôle d'allié objectif de cette survie avant même d'être un ennemi. N'oublions jamais que nous faisons partie de la nature, que les lois sont faites pour compenser les souffrances qu'elles génèrent, que ces lois sont fragiles et qu'il est temps d'en finir avec l'idéologie du darwinisme social qui n'est qu'une fable sinistre. Non, le bonheur n'est pas un idéal moral autonome. Être heureux n'est pas en soi moral. Réussir seul à tout prix contre les autres ne prouve pas que l'on ait raison. Dans la nature, ce sont les espèces les plus solidaires qui survivent. La loi du plus fort est une illusion stupide, une instrumentalisation individualiste des découvertes de Darwin sur l'origine des espèces. La solidarité est la vraie puissance. La générosité compte plus que la performance intellectuelle ou physique. Individuelle toujours. L'individu n'est donc qu'une abstraction du point de vue anthropologique. Les moins forts sont ceux qui sont les plus égoïstes, car personne ne sait survivre seul. Vous
voyez, l'argument de André Guigaud, qui promeut ici la nécessaire amitié entre les individus, eh bien, ma foi, peut s'entendre beaucoup plus largement à la nécessité de la constitution d'un peuple. Définitivement, il ne peut jamais s'agir de construire uniquement une nation administratrice, purement fonctionnelle et impersonnelle. Pour que le monde ait un sens, il est incontournable qu'un peuple se reconnaisse comme un corps, avec une histoire solidaire, pour reprendre les termes de André Guigaud. Alors, bon, personnellement, je ne dirais pas que l'amitié serait ici à promouvoir, mais bien plutôt quelque chose de complètement oublié aujourd'hui, à savoir la fraternité. Ce qui suppose évidemment de savoir déterminer qui est le père de ce peuple. Donc, quelle est l'histoire qui façonne ce peuple de génération en génération et lui donne ainsi sa chair, sa consistance. C'est bien parce que des frères s'appuient sur un même père, donc sur une même origine, donc sur une mémoire commune, que le livre des Proverbes peut dire très justement que un frère appuyé sur un autre frère est une forteresse. Pas d'histoire, pas de fraternité et pas de peuple. Et on voit bien les dégâts en direct aujourd'hui où l'histoire comme récit a volontairement été effacée. Restent peut-être encore les manifestations sportives et encore beaucoup d'émotions, mais quelle histoire! Parce que, encore une fois, c'est l'histoire, c'est la mémoire qui nous montre que toute fraternité a ses lois et qui fait surtout naître le désir de les respecter. C'est précisément, entre autres, ce que va gérer la Torah, qui n'est décidément pas cette pure loi, comme on traduit habituellement en français. Toutes les lois de la Torah sont inscrites dans la trame d'un récit. Et c'est alors qu'elles peuvent commander les liens spirituels qui vont coudre les frères les uns aux autres et les constituer comme des alliés charnels, donc spirituels. Et cela, évidemment, par-delà les générations, donc comme un peuple. Ce que je veux dire, c'est que la fraternité entre les membres d'une même génération n'est possible qu'au sein d'une fraternité intergénérationnelle. Qu'il s'agisse des générations précédentes comme des générations qui suivent. Par la chair, par l'histoire qui se tisse donc ainsi de génération en génération, eh bien on vit une communion spirituelle qui va inspirer les décisions individuelles au sens où on a charnellement conscience que toute détermination privée va engager le corps du peuple tout entier, soit en vue d'une bénédiction, soit en vue de la malédiction. Or, c'est précisément sur ce thème que va s'achever le discours de Moïse à la toute fin du livre. Alors bon, si on revient au texte, la Torah n'a pas été donnée pour que le peuple reste donc planté au pied du mont Horeb. C'est assez pour vous d'habiter cette montagne, faites face et partez. Pnu utsou lachem. Faites face et partez vers vous, littéralement. Alors, d'accord, le verset 7 est un décalque du verset 25 du chapitre 14 du livre des Nombres, beaucoup le font remarquer, mais surtout, j'espère que vous entendez qu'il relaie l'appel d'Abraham, Lech lecha, va vers toi, en le déployant cette fois à toute sa descendance. Utsou lachem, partez vers vous, allez, partez à l'intérieur de vous, mettez-vous en marche pour rejoindre le sol intérieur que la Torah de Hachem va vous montrer. Vous voyez là, il y a toute la puissance de l'analogie entre la marche extérieure, horizontale pour ainsi dire, et la marche intérieure, verticale cette fois. La marche extérieure n'a pas pour seule finalité de décompresser ou de rester en bonne santé. Tous ceux qui pratiquent un peu la marche, systématiquement, le savent. On en revient toujours plus serein, spirituellement. Quelque part plus lumineux, plus enraciné en soi. Mais c'est pour mieux s'élever. Un peu par analogie avec les plantes qui montent par un héliotropisme, sauf qu'ici, il s'agit, du moins quand on a la foi, d'un théotropisme. Allez, je viens d'inventer ce mot, mais moi je l'aime bien, je le trouve très motivant et très réconfortant à la fois, parce que du coup, on sait que l'homme ne grandit pas dans n'importe quelle direction.
Dit autrement, l'homme enraciné dans l'histoire de son peuple, de sa famille, peut ainsi s'élever en s'abreuvant de la lumière de Hachem. Donc, qu'il s'agisse du Lech Lecha ou du Utz'u Lachem, il s'agit dans les deux cas de s'enraciner dans l'histoire pour ne pouvoir que mieux relier la terre et le ciel, et ainsi donner chair à l'alliance. Alors, reste néanmoins que la marche extérieure n'a pas qu'un seul rôle de faire valoir, elle n'est rien de moins qu'indispensable pour vérifier charnellement que son élévation intérieure n'est pas un pur angélisme ou une pure idéologie. Rappelons-nous que toutes les idéologies partent d'un très bon sentiment. Que ce soit la Révolution française, le communisme, le capitalisme ou ce que vous voulez, toutes ces belles idées partent d'un mouvement très généreux et même messianique. On va sauver le monde. Ok. Maintenant, charnellement, quand on met en place ces idées, il se passe quoi? Eh bien, si les peuples se jettent les uns contre les autres, si les rapports entre eux ne sont plus que contractuels et financiers, si leur histoire est sommée de disparaître, alors ces idées sont des malédictions. Leurs chemins sont pourvoyeurs de mort. Si, au contraire, grâce à ces idées, les peuples s'allient comme s'allieront les tribus d'Israël, si leur rapport devient fraternel, ce qui ne veut pas dire que tout soit rose, si leur histoire s'abreuve à la source des anciens pour construire un avenir valeureux, alors ces idées sont pourvoyeuses de bénédiction. Et c'est là qu'on va pouvoir discerner leur véritable inspiration. Voilà en tout cas tout l'objet du Deutéronome, c'est-à-dire fonder une savante alchimie entre le spirituel et le charnel qui rend la Torah et la Bible absolument uniques dans le concert de toutes les spiritualités de l'histoire. Alors, maintenant qu'on perçoit un peu mieux les conditions et les enjeux de la mise en route, pour l'heure, eh bien, il s'agit concrètement de partir à la conquête du sol. Et là, le récit nous présente le territoire de la montagne des Amorites. En fait, c'est une expression très connue par ailleurs. Dans l'usage du Proche-Orient, le terme Amorite en est venu à désigner progressivement toute la population de Syrie et de Canaan. Ce que décrit en gros le verset 7, en remontant jusqu'à l'Euphrate, au nord, un territoire qui correspond au royaume légendaire de David et de Salomon, tel que la Bible voudrait nous le présenter, sans pour autant, archéologiquement parlant, avoir jamais atteint de telles frontières. Vous voyez, ni David ni Salomon ne sont montés jusqu'à l'Euphrate pour conquérir le sol, ils n'ont même pas vraiment conquis les rives de la Méditerranée qui sont toujours restées aux mains des Philistins, en gros la bande de Gaza actuelle si vous voulez, et plus au nord, aux mains des Phéniciens, c'est-à-dire au Liban. Alors, ceci dit, l'évocation de l'Euphrate se comprend, néanmoins si on s'attache aux pères qui sont désignés ici comme étant Abraham, Yitzhak et Yaakov. Abraham vient du Mitanni, tout à fait au nord. Yitzhak, lui, représente la plaine philistine dans laquelle il a habité. Yaakov, lui, par son séjour en Haran, évoque la frontière nord de l'Euphrate. Et c'est un peu comme si, par leur pérégrination, les patriarches avaient comme tracé les limites du territoire donné par Hachem, somme toute, assez vaste. Ceci dit, encore une fois, la question rebondit. Quel est le sens d'une donation qui, dans les faits, ne sera jamais conquise totalement? Eh bien, encore une fois, si on entend le « partez vers vous », eh bien, on s'aperçoit vite que cette conquête de soi est loin, elle aussi, d'être accomplie dans toute son étendue. Dit autrement, si la totalité de ce territoire extérieur n'a jamais été conquise, c'est peut-être bien le signe que le territoire intérieur des fils d'Israël est loin de l'être. Et c'est là où l'interprétation chrétienne répond à sa manière à ce paradoxe. Dans la mesure, en effet, où le Christ Jésus est absolument lumineux intérieurement, eh bien, l'étendue de son évangile s'étend par-delà les rives de ces deux fleuves au monde
entier. Les deux fleuves, je veux parler de l'Euphrate et du Tigre. Plus de limites, plus de Mitzrayim. La libération, la délivrance est totale et le projet de la Torah est donc porté à son achèvement. Un achèvement qui dépasse de loin ce que Moïse était en passe d'imaginer, mais qui pourtant, dès le commencement, était inscrit dans la Torah de Hachem comme l'objectif à atteindre. Et voyez, toujours la marche. Enfin bref, en tout cas, ce que nous dit de manière voilée le récit, c'est que les dimensions du territoire dépendent en définitive de l'écoute de Hachem et de sa Torah, et de la justice qui en découle par gratitude. Ce qui veut dire que ce qui aura pu être conquis ne sera jamais pour autant acquis, au sens où ce territoire, ce sol, nous appartiendrait pour toujours quoi qu'il arrive. Et là, les prophètes le diront et le rediront. Si vous ne pratiquez pas la justice, le sol que vous a donné Hachem vous sera enlevé. Là, il suffit de lire Amos, entre autres. Ils vendent le juste contre de l'argent, le pauvre pour des sandales. Ils écrasent sur la poussière du sol la tête des faibles et ils font dévier la route des humbles. Fils et père vont vers la même fille pour profaner mon saint nom. Auprès de tous les autels, ils se couchent sur les vêtements pris en gage. Dans la maison de leurs Elohim, ils boivent le vin de ceux qu'ils ont sanctionnés. Et moi, j'ai détruit devant eux l'Amorite. Vous voyez, on retrouve la montagne des Amorites au verset 7. Dont la hauteur égalait celle des cèdres et la vigueur celle des chênes. J'ai anéanti son fruit en haut et ses racines en bas. Moi qui vous ai fait monter du sol de Mitzrayim, je vous ai fait aller dans le désert pendant 40 ans pour vous donner en héritage le sol de l'Amorite. J'ai suscité des prophètes parmi vos fils et parmi vos jeunes gens des nazirs, c'est-à-dire des hommes consacrés à Hachem. N'est-ce pas cela, fils d'Israël, oracle de Hachem? Mais vous avez fait boire du vin aux nazirs. Et aux prophètes, vous avez donné cet ordre, ne prophétisez pas. Eh bien moi, voici que je vais vous entasser sur place comme on tasse un char plein de gerbes. L'homme agile ne pourra pas fuir, le fort ne déploiera pas sa force, le brave ne sauvera pas son âme. L'archer ne tiendra pas, l'homme aux pieds agiles n'échappera pas, le cavalier ne sauvera pas son âme. Le plus brave s'enfuira tout nu ce jour-là. Oracle de Hachem. Autant dire que ça plaisante pas, hein? Alors Amos, lui, est un prophète du Nord, mais on trouve les mêmes accents tout aussi durs chez Yeshayahu, Isaïe, ou chez Yirmiyahu, Jérémie, qui eux ont prophétisé dans le Sud. Et donc ce sont toutes ces prophéties qui travaillent les scribes deutéronomistes de l'intérieur, alors qu'Israël est en exil. Ce que vont comprendre ainsi et mettre en récit ces scribes, c'est que si Israël est en exil, c'est qu'il s'est installé sur le sol de Canaan et qu'il n'a pas vécu la gratitude qui lui aurait fait faire mémoire du don du sol comme d'un héritage à faire fructifier, et non pas comme un acquis, comme une appropriation. C'est toujours la même histoire, hein. À partir du moment où on s'installe, où on devient sédentaire, eh bien on est tenté de croire que tout est acquis, on s'endort, on ne fait plus mémoire. Ah, pourquoi faire? Alors on se divertit, on s'occupe. Et puis l'histoire, comme la culture, s'évanouit. Et puis, eh ben, on se croit tout permis. Puisque les méfaits me réussissent, ben dans le fond, c'est que Hachem ne voit rien. Ah, Dieu merci, les scribes et les sages d'Israël en exil se rendent compte de l'importance essentielle de ne pas s'endormir, de ne pas devenir esclave des idoles qui détournent de Hachem d'une part et de sa justice d'autre part. On l'entendra vraiment souvent dans les chapitres qui vont venir. Mais en attendant, le verset 8, implicitement, relance la mémoire à travers l'évocation des patriarches. C'est à eux que Hachem a juré de donner ce sol. Alors, ne serait-ce que par gratitude vis-à-vis de ces pères qui ont accepté de se mettre en marche, il s'agit d'emprunter le même chemin, à savoir le chemin intérieur que vient éclairer la Torah de Moïse. Lech lecha, utzeu lachem. Va vers toi
partez vers vous. Et c'est donc à ce voyage intérieur vers la justice que nous convoquent ainsi, de manière voilée, ces premiers versets du Deutéronome en espérant qu'ils nous conduiront jusqu'au choix éclairé de la bénédiction. À la toute fin du livre, encore une fois. À condition évidemment de ne pas nous endormir en route pour devenir des rentiers de nos acquis. Alors voilà, je vous souhaite une très bonne lecture de ces quelques versets. Nous verrons la suite la prochaine fois. Je vous remercie.